Salut les artistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je reviens après plusieurs mois d'absence. Il faut dire que entre ma vie personnelle et mes études, j'ai été très occupée et je n'avais tout simplement pas le temps de m'occuper de ma chaîne YouTube. Et en parlant de mes études justement, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous présenter le projet sur lequel j'ai travaillé pendant 3 mois pour le présenter devant un jury pour mes fins d'études. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Vika et je suis actuellement étudiante en 3e et dernière année d'un bachelor qui s'appelle Concept Art et Illustration. Et dans cette vidéo justement, j'avais envie de partager avec vous le travail que j'ai fait pour ce projet de fin d'année. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Alors revenons sur ce projet de fin d'études dont le but était de réaliser une bible littéraire et graphique d'un spin-off qu'on a créé à partir d'un univers qui existe déjà de notre choix. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une bible, il faut savoir que c'est un document de travail qui réunit l'ensemble des informations fondamentales concernant la création d'une série, d'un film ou encore d'un jeu vidéo et qui sert de référence à l'ensemble de l'équipe de production. Le but était donc de créer un spin-off à partir d'un univers existant de notre choix et pour ma part, j'ai décidé de partir sur la série de jeux vidéo Monster Hunter. C'est un jeu vidéo que j'affectionne particulièrement et sur lequel je passe peut-être un peu trop de temps et j'ai eu envie de le dériver en une série d'animation 2D. Le style graphique des jeux vidéo Monster Hunter est plutôt très réaliste et pour ma part, j'ai décidé de retranscrire ça dans un style entre le manga et la bande dessinée qui pourrait se rapprocher de ce que propose le studio Ankama. Je suis donc partie sur l'idée d'une série d'animation 2D en une dizaine d'épisodes de 20 minutes et qui serait à destination des jeunes ados, c'est-à-dire entre 11 et 14 ans. Dès le départ, j'avais envie de partir sur une histoire qui se passe en haute montagne et du coup, à partir de ça, j'ai commencé à écrire plusieurs pitchs et après plusieurs réécritures, voici finalement celui que j'ai gardé. Dans la vallée, le jour où les températures baissent brutalement et les animaux fuient la région, les meilleurs chasseurs du village sont envoyés en expédition au plus profond de la montagne en quête de réponses. Nolan profite alors de l'occasion pour également chercher des traces de son père, dont l'expédition disparue quelques semaines plus tôt semble étrangement liée au réveil d'un monstre légendaire, le Cryotéras. Du coup, une fois que le pitch a été gardé, c'est à ce moment-là que j'ai pu m'intéresser au personnage principal en lui donnant une histoire et une personnalité. Et pour résumer, j'ai créé le personnage de Nolan, qui est un jeune chasseur de monstres de 17 ans, qui est sociable mais manque de confiance en lui. Il n'est pas très fort physiquement, mais il est extrêmement habile et il se bat avec 2 épées, ce qui en fait un combattant redoutable. Et pour finir, il ne se sépare jamais de sa monture et de son palico qu'il aime autant que des êtres humains. Une fois mon héros parfaitement défini, j'ai fait plusieurs recherches de design que j'ai présentées sur cette planche. Finalement, sur cette planche, j'ai choisi la 3e proposition car c'est celle qui me paraissait la plus cohérente, aussi bien au niveau du physique que du caractère de Nolan. Et au final, après quelques modifications des proportions et du style pour correspondre au mieux à la direction artistique, voici le design final. Et comme vous pouvez le voir, j'ai également proposé une variation où on voit le héros avec une cape qu'il peut porter quand il se trouve dans les situations les plus froides. Une fois qu'on a le design final de notre personnage, on peut enfin le mettre en action. Et en tout premier, il fallait proposer une planche d'expression pour le personnage. Et comme vous pouvez le voir, j'ai représenté les 5 expressions de base avec plusieurs niveaux d'intensité. On a donc les 5 expressions de base qui vont du plus modéré au plus poussé pour donner plus de variation à mon personnage. Il faut savoir qu'au tout début, j'avais commencé à dessiner les expressions sans les épaules et je me suis assez vite rendu compte que c'était une erreur. Parce que finalement, dessiner le haut du corps du personnage permet de donner plus d'intensité à ses émotions. Après les expressions est venue l'étape du posing, c'est-à-dire représenter le personnage dans des positions et des situations qui pourraient lui arriver. Alors bien évidemment, mon personnage est un guerrier, c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs poses de combat, mais j'ai fait d'autres poses pour donner plus de subtilité dans le caractère de mon personnage. Ensuite, le sujet demandait de lui designer un props, c'est-à-dire un objet ou un véhicule. Et comme je partais du jeu vidéo Monster Hunter, il paraissait assez évident que j'allais designer l'arme du héros, dans notre cas des doubles lames. Et finalement, parmi toutes mes recherches de design, c'est la dernière qui a attiré mon attention, parce que je trouve que c'est celle qui représentait au mieux l'esprit Monster Hunter.
parce qu'au final, on a une arme qui est composée de plein de matériaux de monstres différents et qui peut être à la fois tranchante et contendante. Ensuite, il a fallu s'intéresser aux personnages secondaires. Et pour ma part, plutôt que de m'intéresser à d'autres êtres humains, il m'a semblé plus pertinent de m'intéresser aux monstres et aux créatures parce que c'est quand même ce qui fait l'essence du jeu Monster Hunter. En tout premier, j'ai donc fait des recherches de design pour le monstre légendaire dont j'ai parlé au tout début, le Cryotheras. Pour mes recherches, j'ai essayé de voir le plus large possible et de ne pas me concentrer sur un type de monstre en particulier pour essayer de proposer des designs les plus variés et les plus différents possibles. Et finalement, parmi toutes les propositions, c'est la 10 qui a retenu mon attention. Et après avoir quand même pas mal retravaillé le design, voici le résultat final. Petite anecdote, au départ, mon monstre n'avait pas du tout cette tête-là. Et lorsque je me suis rendu compte qu'il ressemblait plus à un Pokémon et qu'il avait l'air trop gentil, j'ai décidé de la redesigner. Et au final, on a donc vraiment une tête de monstre qui fait peur et qui est beaucoup plus dans l'esprit du jeu Monster Hunter. Pour le deuxième personnage secondaire, je me suis intéressée à la monture du héros. Parmi toutes les propositions, j'ai finalement gardé la dernière, car c'est celle qui me semblait la plus représentative d'une monture qui est agile et espiègle. Voilà le design final. Et comme vous pouvez le voir, j'ai également designé la selle de la monture parce que le héros en aura besoin pour voyager. Et pour le troisième personnage secondaire, j'ai travaillé sur le palico du héros. C'est une sorte de petit chat qui marche sur deux pattes et qui accompagne les chasseurs pour les aider. Parmi toutes les propositions, j'ai gardé la première parce que c'est celle qui me semblait être la plus originale, même si j'ai apporté quelques modifications. Par exemple, j'ai enlevé son écharpe parce que ça ne me paraissait pas adapté à des phases de combat. Et comme vous pouvez le voir, j'ai également designé le bâton du palico qui est un bâton de soin parce que c'est un palico soigneur. Pour finir cette bible graphique, il fallait réaliser 3 illustrations qui représentent le héros lors de 3 moments clés de l'histoire. La première illustration représente donc le héros en train de quitter son village. Alors bien évidemment, une illustration ça demande pas mal de recherches et comme vous pouvez le voir, à chaque fois il y a des recherches de composition et des recherches de couleurs. Pour le résultat final, j'ai décidé de garder une illustration avec un côté un peu poétique et assez calme. Et j'ai essayé de jouer avec les contrastes avec ce lever de soleil sur le village que le héros est en train de quitter. Je dois avouer que la mise au propre de cette illustration m'a pris un temps fou et si je n'avais pas eu une date butoir, j'aurais pu encore travailler des heures dessus. Pour la deuxième illustration, le but était vraiment de contraster avec la première en proposant quelque chose de beaucoup plus chaotique. Pour cette illustration, on a un plan beaucoup plus serré sur le héros et le campement et on a un blizzard qui vient flouter tout le décor et tout l'arrière-plan. Et pour essayer de rendre cette ambiance de neige et de tempête, j'ai joué sur des couleurs très bleues et très désaturées, contrairement à la première illustration. Pour la troisième et dernière illustration, le but était de proposer une scène encore plus chaotique que les 2 premières en représentant l'apogée de l'histoire, le héros qui combat le Cryotheras. Pour cela, j'ai proposé un cadrage de scène d'action qui est plutôt symétrique et qui met vraiment le contraste entre les 2 personnages. Malheureusement, pour des raisons personnelles, je n'ai pas eu le temps de mettre au propre cette 3e illustration. Voilà pour cette vidéo qui représente tout le travail que j'ai effectué en 3 mois pour mon projet de fin d'études. J'espère vraiment que le sujet vous a intéressé et vous a donné envie de travailler sur vos propres univers. En tout cas, sachez que maintenant que j'ai fini mes cours, je vais avoir plus de temps à accorder à la chaîne et ça tombe bien, j'ai plein d'idées de vidéos et je vais donc essayer de poster assez régulièrement. Encore un grand merci à tous et à très bientôt.